sommes donc devant la chapelle Saint-Éloi à Ploudaniel, près de Landerneau, l'une des 16 chapelles qui ouvrent leurs portes à l'occasion du 10e Ars et Chapeliu Bro-Léon en breton, c'est-à-dire l'art dans les chapelles du Léon. Avec nous, Louis Ségala, bonjour. Bonjour. C'est vous qui organisez cet événement sur le pays léonard. Quel est l'état d'esprit de cette manifestation, l'art dans les chapelles du Léon? Aujourd'hui, nous sommes assez heureux d'être arrivés à cette 10e édition et d'avoir augmenté peu à peu le nombre de lieux d'accueil des artistes. Notre état d'esprit, c'est évidemment ouvrir les chapelles et les ouvrir à l'art contemporain. C'est donc l'occasion de découvrir le patrimoine religieux du pays léonard. C'est également l'occasion de découvrir des artistes, qu'ils soient bretons ou pas d'ailleurs, d'art contemporain. Tout à fait. Nous embauchons, entre guillemets, je dirais, 18 artistes cette année que nous avons recrutés et choisis surtout en fonction des différentes disciplines qu'ils exercent. Il y a des peintres, des sculpteurs, des photographes, une créatrice de dentelle contemporaine, qui est aussi une nouvelle discipline qu'on n'avait jamais exposée jusque-là. Et ainsi, on essaie d'avoir toute la gamme un peu, et encore, on n'aura jamais toute la gamme, l'art étant tellement multiforme. Nous choisissons à la fois dans la peinture, par exemple, autant des pastellistes que des aquarellistes, notre idée force, c'est quand même d'ouvrir d'essayer de représenter toute la diversité de l'art et de son expression. Il ne reste que quelques jours pour découvrir cet événement. Ça se termine le 15 août. Donnez-nous quelques noms d'artistes qu'on peut découvrir. Oui, alors il y a à l'Èche-Nevin, qu'on appelle la chapelle Pilote, nous avons Serge Antigny, qui est un photographiste de la région parisienne. À Saint-Onant, nous avons Cao Beiyan, qui est un artiste chinois vivant à Bruxelles. À Puescade, nous avons Danielle Jolet, qui est une peintre bien connue dans le pays ici. Je pourrais tous les citer parce que tous, comme ici, Gérard Carneis et James Osmond, méritent la visite.